Sébastien Lecornu se donne jusqu'à mercredi pour trouver un accord de gouvernement. C'est la mission qui lui a été confiée lundi soir par le président Emmanuel Macron. Après 27 jours seulement à la tête de Matignon, le nouveau Premier ministre venait de démissionner à la surprise générale. La composition de son équipe n'avait pas satisfait l'aile droite de la coalition. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. En reconduisant à leur poste 12 membres du précédent gouvernement démissionnaire, Sébastien Lecornu a été accusé de ne pas tenir sa promesse de rupture. Ce lundi matin, dans les rues de France, la nouvelle était accueillie avec un certain désarroi. On est extrêmement fatigué. Ça ne tient pas. C'est un grand théâtre depuis des années, donc le théâtre continue. Quoi qu'il arrive, ce qui va rentrer dans le gouvernement, de nouveau, il sera exactement la même chose. En cas d'échec des négociations, Emmanuel Macron s'est dit prêt à prendre ses responsabilités, alors que certains partis d'opposition appellent le chef de l'État à dissoudre l'Assemblée nationale. Il est l'origine du chaos, parce qu'il a convoqué des élections législatives anticipées, dont il n'a pas voulu assumer le résultat. Emmanuel Macron pourrait préférer nommer le 6e Premier ministre de son second quinquennat, mais à 18 mois de l'élection présidentielle, la recherche de compromis se complique, rappelle le politologue Brice Sokol. Je pense qu'il faut redonner la parole aux Français. Les Français sont inquiets, les Français ont besoin de s'exprimer, et on ne peut pas rester sur ce non-dit, on peut pas rester... Vous voyez bien qu'il y a un décalage entre les aspirations de nos concitoyens et la réalité politique. On voit bien que le contexte économique et social souffre de cette crise politique. Les Français n'ont jamais autant épargné. Je crois qu'on a un taux d'épargne très élevé et aussi élevé qu'en 1945. On a des entreprises qui investissent moins. On a des entreprises qui embauchent moins. Ça fragilise notre économie. Le gouvernement démissionnaire assure la continuité autour de Sébastien Lecornu jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre.